in the game. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Au commentaire, mon Diego Maradona de Tours, Omar da Fonseca et moi-même, Benjamin da Silva, le Claudio Caniggia de Paris, à l'affiche. Ce huitième de finale absolument passionnant. La France affronte l'Allemagne. C'est quand la difficulté remonte qu'on voit certains caractères se révéler. Un huitième de finale, c'est le genre de match où certains sont plus à l'aise que d'autres. Ballon perdu par William Saliba. Kai Havertz. Ouais, non, c'est un ballon perdu. Cette passe lobée vers Ousmane Dembélé. Ouais, non, le ballon qui n'arrive pas à destination. Wirtz. Kai Havertz. Le ballon pour Florian Wirtz. Wirtz. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Le ballon n'est pas sorti, ça joue. La conduite de balle, le Jules Koundé. Le ballon est écarté. Sané. Sané hérite du ballon. Ah, il peut frapper, Kai Havertz. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Kylian Mbappé. Très bon timing sur cette interception. Ousmane Dembélé. Il y a du monde là, quelques possibilités.
Wirtz. Et c'est récupéré ça. Et l'attaque là qui est repoussée. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. C'est le début de la seconde période. L'Allemagne, pour l'instant, mène d'un but. C'est un coup franc en faveur de l'Allemagne. Havertz. Et la belle intervention défensive pour récupérer la balle. Kai Havertz. Ousmane Dembélé. Tchouaméni. L'arbitre siffle en faveur de l'équipe de France. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé. Oh, c'est au fond, comme elle vient, et boum! L'intuition qui rencontre le geste juste, la beauté qui rencontre l'efficacité, le football qui rencontre une reprise de volée. Et ça reprend après le but de l'égalisation, 1 partout. Désiré Doué. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et un ballon facile pour le gardien. Aurélien Tchouaméni. Ballon par-dessus pour Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Oh là, c'est mal dégagé. Aucun danger finalement. Et encore 15 minutes minimum avant la fin du match. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Cette fin des matchs qui se joue dans une tension indescriptible. Tout peut encore arriver, c'est tout un stade qui pousse à ce moment. C'est dégagé ce ballon. Allez, c'est le moment pour l'Allemagne de tenter quelque chose. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Ah, le drapeau se lève hors jeu, c'est pas évident. Et changement demandé par le banc français. Ouais, sans danger, ce ballon, c'est terminé. L'égalité parfaite donc à la fin du temps réglementaire. On va donc jouer la première. Et voilà le début de cette prolongation. Évidemment, l'enjeu, c'est de départager les deux équipes. Ah, il y a des solutions autour là. Et oui, l'intervention parfaite, belle récupération. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Voilà, pas terrible là le dégagement. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Oh, le ballon intéressant. Et ce duel a bien négocié. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Les deux équipes toujours au coude à coude. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Changement de côté et place donc à la deuxième mi-temps de cette prolongation. Mbappé. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Goal! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Maignan.
contre son camp du gardien. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. Et c'est donc terminé, toujours pas de vainqueur pour départager les deux équipes. On va donc assister à une séance de tir au but. Et voilà le premier duel de cette séance de tir au but. Et ça rentre. Ah, en finesse ou en force, il va falloir faire un choix. Voilà, c'est transformé. Ah, le joueur fait le vide et se présente pour le tir au but. Oui, bien joué, parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Et voilà, ça rentre, c'est au fond. Bien concentré, c'est tiré comme il fallait. Et là, il faut s'appliquer, c'est un moment important. Oui, c'est réussi. Peu importe la manière, tant que c'est au fond. Et ça passe, la petite pause juste avant de tirer pour ajuster le gardien. Et voilà la paradigne, il n'y a pas à dire, c'est la classe ce geste. Oui, c'est parfaitement tiré. Il a fait son devoir, il peut regagner le rond central. Et voilà, le joueur se présente pour ce tir au but. Oh, c'est arrêté. Eh oui, superbe parade. Tout se joue maintenant. S'il marque son penalty, c'est gagné. Et c'est raté tout droit dans les bras du gardien. Il a bien fait de ne pas bouger, sans problème pour lui. Ah, et là, c'est simple, il faut absolument marquer, sinon, c'est fini. C'est bien tiré, le ballon vient frôler le poteau. Un ras de terre comme ça, c'est quasiment imparable. Et ça passe malgré la déviation du gardien. Dommage, parce qu'il était sur la trajectoire. Oh, et la parade du gardien. C'est lui le grand héros. Voilà quelqu'un qui s'est grandi dans les moments importants. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Dans la cabine de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Place aux 8 meilleures équipes dans cette compétition. Et ce quart de finale particulièrement alléchant. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Le quart de finale, c'est le moment où il faut prendre... Oh, ballon en or. Une nouvelle occasion ici. Et Bombasso, ça part vite, ça part fort, quelques minutes de jeu et déjà un but. Et voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Vinicius. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Oh, attention, joueur Pedro. Ballon pour retrouver la possession. Possession perdue. Vinicius. João Pedro. Vinicius. Des solutions en attaque là. Et le ballon change finalement de propriétaire. Ousmane Dembélé. Le ballon transmis à Rabiot. Désiré Doué. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Rabiot.
Casemiro. Rafinha. Ah non, ce ballon est perdu. Super progression dans la moitié adverse. William Saliba. Et ça peut être dangereux. Le dégagement de Marquinhos. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le match qui reprend et donc les Bleus vont tenter d'égaliser en deuxième mi-temps. Attention pour égaliser. Ouais, le but pour la France. Égalisation. On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non, c'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce au placement, pas au physique. Ah, il y a des possibilités autour. Ah, la défense est battue. Ah, l'intervention éloigne le danger. Vinicius. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Aurélien Tchouaméni. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Et c'est bien donné ça. Oh, l'occasion de prendre l'avantage. Oh, le but. Et voilà cette réalisation qui leur donne l'avantage dans cette rencontre. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Vinicius. Ça joue avec Rafinha. Le ballon pour João Pedro. Oh, attention João Pedro. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Olise. Tchouaméni. L'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait synonyme de victoire et donc de chaos pour l'adversaire. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Oui, c'est récupéré, ça. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Tchouaméni. Il y a du soutien en attaque. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. C'est donc la fin du temps réglementaire. Match nul, pas de vainqueur. On va donc avoir droit à la prolongation. Et le début de cette première période des prolongations. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. L'attaque a été complètement repoussée. Le ballon sort, c'est une touche. Kylian Mbappé. Casemiro. Le ballon pour João Pedro. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Et ça y est, c'est donc la fin de cette première mi-temps de la prolongation et les équipes toujours à égalité. C'est parti, le coup d'envoi de cette deuxième période de la prolongation. Ah, le ballon lui échappe et ça sort. Rafinha. Un ballon qui est récupéré par les Bleus. La conduite de balle de Dembélé. Et ça sort en touche pour la France. Michael Olise. Dembélé. C'est un ballon capté sans difficulté.
alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Et c'est donc terminé, toujours pas de vainqueur dans ce match. Direction donc les tirs au but pour départager les... Et voilà, le premier tireur se présente. Le tir est stoppé. Excellente parade. Rien à dire. Allez, il faut bien faire le vide et rester concentré. Et oui, tir au but transformé. Très bien tiré, rien à dire. Et le gardien repousse ce penalty. Oui, mon petit, très bon arrêt. À la prise d'élan et la dernière respiration. Et il est marqué. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Et voilà, le joueur se présente pour ce tir au but. Oui, bien joué, parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Ah, et là, c'est simple, il faut absolument marquer, sinon, c'est fini. Et c'est dedans. L'enjeu est très clair. Si c'est au fond, c'est la victoire pour son équipe. Tir au but réussi, l'exploit, le héros, la demi-finale. Et c'était pas évident. Il fallait du calme pour gérer cette pression. Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. La team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. Et l'enjeu bien sûr maintenant, c'est cette demi-finale avec un billet pour la finale à aller chercher, la France face à l'Uruguay. Une demi-finale de coupe, c'est jamais facile parce que la finale est tout proche et qu'on a l'impression de toucher au but. Le secret, ça serait de rester concentré sur le plan de jeu et ne pas s'éparpiller avec des pensées toxiques. Pellistri. Valverde. Darwin. Adrien Rabiot. Olise. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Désiré Doué, Michael Olise. Oh, l'occasion énorme. Et le voilà! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Valverde, Ugarte. Et la possession change de camp. Désiré Doué. Dembélé. Ah, il n'est pas seul en attaque. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Attention Michael Olise. Et oui, voilà le but pour la France qui creuse l'écart. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. De Arrascaeta. Attention, l'occasion pour revenir. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Dembélé. C'est sorti, c'est donc un corner pour la France.
Le ballon renvoyé par Araujo. Fabio. Et ce ballon qui leur échappe. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et le danger toujours. Et encore un troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. Darwin. Et les voilà en possession du ballon. Touche à venir. Mathias Oliveira. Ballon par-dessus pour Kylian Mbappé. Ou dans le dos de la défense, là. C'est récupéré par Ronald Araujo. Darwin. Tchouaméni. Attention, Kylian Mbappé. Et une intervention là qui rassure sa défense. Darwin Nunez. Désiré Doué. C'est pour Michael Olise. Attention Michael Olise. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Manuel Ugarte. Tchouaméni. De Arrascaeta. Darwin Nunez. Et c'est réceptionné. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score. Mais c'est sans doute... Et c'est donc la fin du temps réglementaire devant son public. Cette sélection se qualifie pour la finale. Ces 2 buts d'écart donnent finalement une image un peu faussée de la performance et de la difficulté qu'il y a à gagner. Et nous y sommes, bienvenue à tous après une véritable épopée pour arriver jusqu'à cette finale. C'est enfin le match que tout le monde attendait, ce stade bondé. Et nous allons vivre ensemble ce grand rendez-vous. L'Italie affronte la France. C'est la finale et tu as fait venir toute ta famille en tribune. Il y a les supporters qui sont très excités, les dirigeants qui sont là, beaucoup de journalistes. C'est un moment qu'il faut savourer. Ça te rajoute des responsabilités, mais c'est un privilège d'arriver à ce niveau. C'est pas tous les jours qu'on joue une finale. Oui, la bonne incursion là de Zaïre Emery. Attention pour mener au score peut-être. Et bon arrêt du gardien. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Dembélé. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Ah, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Adrien Rabiot. Ousmane Dembélé. Bien fait ça, sans faute. Retegui. En direction de Locatelli. Upamecano qui éloigne ce ballon. Kylian Mbappé. Attention, Théo Hernandez. Et le
La finale bascule 1-0. Gol, 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 gol! Voilà ce que c'est de convertir en bonheur un moment de suspense. Ousmane Dembélé. Mbappé. Ah, il y a des solutions autour là. Ah, une frappe l'antenne complètement décadrée. Au moment de la frappe, le pied d'appui est un peu trop loin du ballon. Désiré Doué. Oh, attention Désiré Doué. Oh, le but du break. 2 buts d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. Retegui. Ballon Bastoni. Locatelli. La balle vers Barella. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. 2 minutes additionnelles minimum. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Le match reprend et donc la France mène largement au score. Ah, il y a de la présence en attaque. Goal! 3 buts d'avance maintenant. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Ça reprend et la France a maintenant 3 buts d'avance. Retegui. Barella. C'est en direction de Moïskine. Olise. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et ça sort. C'est donc un 6 mètres. Danger éloigné par William Saliba. Désiré Doué. Warren Zaïre-Emery. Il y a du soutien en attaque. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du bon temps. Di Marco. Barella. Ballon Tonali. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Sandro Tonali. Retegui. Federico Di Marco. Avec Sandro Tonali. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Désiré Doué. En direction de Dembélé. Adrien Rabiot. Ousmane Dembélé. Oh là là, pas terrible là le dégagement. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Keane. Ah non, là, l'Italie qui perd le ballon. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Les changements demandés côté français. Plus qu'1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Koundé. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son
On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco, notamment Omar Da Fonseca. Et c'est parti ici pour ce huitième de finale très attendu. L'Uruguay affronte le Maroc. Un huitième de finale, c'est le moment où les choses deviennent plus difficiles, où certains caractères se révèlent. Vous allez voir, il va y avoir des surprises. Pellistri. Passe interceptée. Facundo Pellistri. De Arrascaeta avec le ballon. Brahim Diaz. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Et voilà l'arbitre là qui sort le carton jaune. Et l'arbitrage a toujours raison. Brahim Diaz. Hakimi hérite du ballon. La conduite de balle d'Hakimi. Ouais, la bonne passe dans la profondeur. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. El Ainaoui. Brahim Diaz. Très bonne interception. Darwin Nunez. Un face-à-face à négocier. Et c'est réussi. Ce